Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que c'est pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 22 novembre au 25 novembre. D'une manière générale, pour ce mois de mars, vous avez les cycles de Pluton en Verseau, hein, qui, je dirais, ensoleille un petit peu, qui met un petit peu de lumière, un peu de couleur dans votre ciel, hein. Donc ça y est, le cycle de Pluton devient de plus en plus important, donc oui, puisque en Verseau, hein. Vous avez aussi, hein, de manière sympathique, Neptune, hein, donc à la fin du Poisson, donc quasiment aux portes du Bélier, donc aussi Neptune qui vient apporter beaucoup plus de clarté, quelque chose de beaucoup plus simple, évident aussi, hein, dans votre existence, hein. Donc vraiment, deux planètes assez lentes, deux cycles assez importants, donc ce n'est pas que pour 2024, ça va être aussi pour 2025. Donc un long terme devant vous, sympathique, réconfortant, réjouissant. On va pouvoir enfin être un peu plus dans la joie de vivre, dans quelque chose qui vous permettra d'être à l'aise dans vos baskets, être à l'aise par rapport à différentes compétences, par rapport à différentes choses que vous allez vouloir mettre en place. Voilà, c'est vraiment le cadre de base, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc tout ça, ça ne se fait pas en un jour, c'est ça aussi qu'il faut réaliser, hein. Bref, donc vous allez avoir cette impression de pouvoir garder certaines bonnes idées, pouvoir aussi avoir certains rêves et de se dire, eh bien oui, on peut, ce n'est pas si, comment dire ça, ce n'est pas si impossible que cela. Vous avez le fait de pouvoir concrétiser certains de vos rêves, de se dire, c'est possible, voilà. On peut enclencher quelque chose, hein. On n'est qu'au départ, j'insiste bien là-dessus, donc on peut, pourquoi pas, commencer à s'imaginer qu'on pourrait voilà, faire quelque chose d'intéressant. Donc il y a le fait de se dire qu'on peut enchanter son quotidien et le fait de se dire tout ce qu'on avait gardé dans un petit coin à des moments où c'était peut-être moins évident, hein, et bien maintenant ça y est, pour ce mois de mars, vous êtes en train de vous dire on peut l'appliquer, ça peut être sur un plan professionnel, sur le plan, pourquoi pas, financier, et le fait de se dire ça y est, je peux mettre en place certaines choses, certains plans, poser des actes aussi, hein, et de se dire je peux y aller, hein. Donc effectivement, ces deux planètes-là, ces deux astres-là vont vous tendre des perches, hein, pour que vous puissiez affirmer votre sensibilité, votre personnalité, vos opinions, hein, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, hein, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette impression de redémarrage qui se fait de manière assez magique, assez époustouflante, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 4 mars, vous avez l'astéroïde Pallas chez vous, hein. Donc vraiment, vous avez cette impression de passer à autre chose, hein, de ne plus être encombré, embêté par des considérations, oui, au niveau du temps, au niveau donc des conventions, des règlements, hein, des procédures, des fonctionnements rigides, hein. Ça y est, le cycle de Saturne ne vous concerne plus depuis quelques semaines, mais on est encore dans cette phase où on a l'impression qu'on vit des choses simples, toutes bêtes, et pourtant c'était pas si évident l'année dernière, donc c'est bon, ça y est, feu vert, hein. Du 8 mars au 15 mars, vous avez la dissonance de Vénus en Poisson, mais vous avez en harmonie Mercure en Bélier, hein. Donc vraiment, il y aura cette impression de feuille de route, de rendez-vous, hein, des programmes aussi qui vont pouvoir s'opérer, hein, suivant vos envies de légèreté. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Feu vert aussi par rapport à vos loisirs, par rapport aux distractions. On peut trouver du plaisir à un travail. Alors un travail, c'est pas forcément par rapport à votre carrière, mais dans les activités quotidiennes, on peut s'amuser. Donc effectivement, ça peut donner cette impression de se dire, eh ben, si ça vous ennuie, les rendez-vous, les choses un peu embêtantes, au placard, on passe à autre chose et on fait quelque chose, voilà, vous serez absent, pas de souci, je suis pas là, et ben ok, il n'y a pas de souci, vous pourrez passer votre tour quand vous le voudrez, quand vous serez mieux disposé. Voilà. Du 17 mars au 26 mars, bon, là vous aurez la dissonance de la planète Mars en Poisson, mais en harmonie le Soleil en Bélier, hein, donc pas non plus trop bousculé, hein, ça qu'il faut comprendre. Bon, vous aurez des activités intéressantes, motivantes, car vous aurez envie de changer de décor, hein. Donc ça peut être un nouveau cercle au niveau amical, hein, social, hein, ça peut être un nouveau divertissement, un nouveau loisir, un nouveau passe-temps, hein. Mais voilà, vous sentirez en vous cette impulsivité, cette envie de faire quelque chose d'assez rapidement, de se dire « Ah, enfin, quelque chose qui permet de se dégourdir les jambes, hein, », c'est ça qu'il faut comprendre. Mais voilà, vous ne serez peut-être pas forcément accueillis les grands bras ouverts. Le côté impulsif, pourquoi pas, ça va donner un côté un peu arriviste. Donc, encore une fois, voilà, ménagez-vous, ne soyez pas trop à vous emballer. On n'est qu'au début de l'amélioration. Tout de même, faut le considérer.
Côté privé aussi, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas hein, à ce niveau-là. Encore une fois, n'essayez pas trop voilà, de faire des choses importantes. Au contraire, prenez le temps de l'observation et voilà, qu'est-ce qui se passe d'intéressant, d'important et donnez votre avis en temps voulu. Pour la pleine lune du 25 mars, elle sera sympathique avec vous puisque en balance. Hein, donc vraiment, vous aurez cette impression de pouvoir porter votre voix beaucoup plus haut, beaucoup plus loin aussi. Hein, d'avoir cette impression finalement que si vous dérangez, bousculez un peu les autres, c'est que vous êtes dans une position de plus en plus forte. Né du 26 novembre au 28 novembre. Pour tout le mois de mars, vous avez donc Pluton qui est sympathique avec vous, hein, puisque tout doucement en Verseau, il va se montrer donc un soutien hein, au niveau astral. Donc on est aux prémices, on est quelque chose qui est d'ordre de la nouveauté hein, pour vous. Hein, mais vous avez aussi pour tout ce mois de mars l'astéroïde de Pallas dans votre signe. Hein, donc vraiment deux planètes importantes qui vont instaurer un climat beaucoup plus sympathique, beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus, c'est pas forcément tranquille, mais dans le sens de quelque chose qui permet de faire, d'aller vers du concret, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, qui va dans votre sens, où vous aurez raison, ça va être différent de ce cycle-là que vous êtes en train de quitter joyeusement, c'est-à-dire la dissonance de Saturne en Poisson. Donc tout doucement, ça y est, voilà, c'est un mois de transition, hein, donc on passe à quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus, pas mielleux, mais quelque chose qui vous permet un peu plus d'arrondir les angles, de se dire, voilà, on fait quelque chose qui aura un impact, on a une vision de court terme et de moyen terme à la rigueur, qui sera beaucoup plus nette et en fonction de ce que vous aimerez, en fonction de ce qui va vous plaire. Donc vraiment, vous allez vous montrer dans une phase analytique, hein, vous allez faire un petit peu, entre guillemets, votre étude de marché par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Hein. Et donc, oui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui rate, ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui va dans un sens plutôt de la construction, plutôt, je dirais, de la réussite, et qu'est-ce qui peut s'avérer compliqué, qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'avec les contraintes, les prises de responsabilité de Saturne récemment, on n'a pas envie de se recoltiner, des décisions compliquées, des travaux compliqués, des discussions compliquées. Donc vraiment, il y a le fait d'avoir une meilleure estimation, une meilleure interprétation de votre environnement, et là, on va lever on va activer des leviers, on va être beaucoup plus efficace, pointilleux vers quelque chose qui est intéressant et surtout sans prise de tête. Hein. Donc effectivement, rien n'aura de secret pour vous, hein, pourquoi pas par rapport à cet esprit d'analyse, hein, le côté un peu lucide aussi, d'avoir à regarder les choses vraiment dans le détail, hein, donc c'est vraiment on va passer au peigne fin tout ce qui peut être intéressant donc, sur le plan professionnel, sur le plan social, par rapport à votre logement aussi, ou un futur logement, de se dire tiens, c'est ça qui m'intéresserait si vous voulez déménager, ou alors agrandir votre maison, pourquoi pas, ou je sais pas, une extension, enfin ouais, c'est ça l'idée. En tout cas, vous êtes dans cette idée-là de prendre votre temps, mais de le faire correctement. Hein. Du 11 mars au 16 mars, vous avez en dissonance Vénus en Poisson, mais en harmonie Mercure en Bélier. Hein. Bon, vraiment, vos nouvelles idées, vos coups de cœur seront surprenants. Je dirais, car ils seront teintés de subtilité, de nuances, hein, que vous n'aurez jamais vraiment dévoilées. Hein. Donc oui, c'est vrai, c'est mélange un peu Mercure-Vénus, hein, le fait de communiquer, mais d'une manière un petit peu brute de décoffrage, parce que tellement vous allez effectivement oser parler franchement aussi, hein, sur le plan sentimental, sur le plan du travail aussi, sur un plan un peu plus familial, de se dire ça y est, c'est ça ce que je veux, point. Et puis, de manière très carrée, voilà. Et pourquoi pas convaincante. Mais il y aura un petit moment où les gens autour de vous, on va être un petit peu interloqués par rapport à votre décision qui va tellement contraster avec, je dirais, 2023. Hein, ça qu'il faut comprendre. À partir du 23 mars, vous aurez la dissonance de Mars en Poisson et de l'autre côté du zodiaque, l'autre dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc vraiment, vous allez devoir vous confronter à des crispations, donc côté privé, hein, ça qu'il faut voir, par rapport à une vision du monde plus routinière, plus simpliste que vous. Hein. Et oui, il y aura peut-être cette impression-là, ou ce genre de réponse, ou ce genre de remarques qu'on pourrait vous faire.
mais qu'est-ce que tu te poses trop qu'est-ce que tu te poses trop de questions, voilà, pourquoi pas avec ton énervement, mais qu'est-ce que tu as à te triturer l'esprit, si tu pourrais faire des choses simples, à faire un petit peu quelque chose de, voilà, de rectiligne, tout droit. Ben non, au contraire, vous aurez envie d'un petit peu de vous séparer, je dirais, de toute la voie classique pour faire quelque chose qui vous convient vraiment. Donc ceci, c'est peut-être par rapport à un collaborateur de se dire, votre méthode de travail, elle va être différente parce que vous allez vous l'approprier et ce sera vous que vous allez vouloir exprimer. Vous avez aussi la pleine lune en balance qui va vous soutenir pour le 25 mars. Donc, laissez dire, laissez faire votre entourage. Vous ne serez pas forcément en force. Donc, oui, vous êtes encore dans l'esprit d'analyse, de se dire, on fait quelque chose. Donc, voilà, ça peut surprendre encore une fois. Donc, voilà, laissez les choses se faire. Au contraire, continuez votre petit bonhomme de chemin. Encore une fois, ne tentez pas les conflits, des discussions un peu trop houleuses. Au contraire, vous savez que vous n'aurez pas le dessus. Très bien, c'est un peu David contre Goliath en ce moment. L'exigence pour faire quelque chose de bien, n'attendez pas qu'elle vienne des autres. Au contraire, l'exigence, ça doit venir de vous-même pour que vous soyez un exemple, pourquoi pas un modèle à suivre. Né du 29 novembre au 2 décembre. Jusqu'au 31 mars, vous avez donc le passage de Saturne en Poisson, en dissonance avec votre signe. Vous avez l'astéroïde Pallas chez vous, et vous avez en dissonance de l'autre côté du zodiaque, l'astéroïde Junon en Vierge. Donc, il faut être franc, 3 éléments planétaires où c'est plutôt qui inspire, qui suggère une grosse tension au niveau astral. Et donc, quelque chose qui vous demande, je dirais, qui relève du défi, qui relève vraiment du fait de se dire, on retrousse ses manches, on a l'obligation de ne pas rester sur du surplace et de faire quelque chose d'un peu trop superficiel. Il faut y aller, il faut faire quelque chose qui soit efficace là, maintenant. Donc voilà, vous n'aurez pas d'autre possibilité que de suivre un protocole minutieux, pointilleux. Aucune fantaisie ne vous sera tolérée sur le domaine social, sur le domaine professionnel, pourquoi pas administratif. C'est comme ça, quelque chose de bien carré, clair, impeccable, pourquoi pas dans la présentation, dans le fait vraiment d'appliquer à la lettre ce qui est demandé, à la virgule près. Et si ça dépasse la virgule, si ça dépasse du trait, voilà, il faut tout recommencer, c'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, vous pourriez au conditionnel essuyer un refus au niveau administratif, pourquoi pas sur le plan du logement, si vous êtes à la recherche d'un logement, si vous êtes à la recherche aussi, je ne sais pas, d'un permis de construire, ça peut être ça l'idée. Il y a un non, plus pour la forme que pour le fond. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas vos idées qui seront à remettre en cause, c'est votre présentation, c'est le côté « est-ce que je suis la règle ? Est-ce que je vais suivre une discipline ? Est-ce que je vais suivre une loi, un texte ?» Parce que vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Le reste, on s'en fiche. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, il va falloir vraiment viser juste et faire preuve de patience, de se dire « avec le temps, on va y arriver. » Saturne, c'est le temps, c'est la patience, c'est ça, c'est vraiment le fait de ne pas non plus trop regarder les heures, de pas trop non plus de persévérer, de pas trop non plus regarder à court terme, mais de se dire avec comment dire ça, plus je risque de me casser le nez, plus je risque d'être vraiment fidèle à ce qui m'est demandé pour que je puisse avoir cette autorisation, avoir ce permis de construire. C'est un exemple, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Je vais y arriver, mais ça va être laborieux. Pour le début du mois de mars, vous avez tout de même la planète Mars en Verseau qui vous soutient, mais la dissonance du Soleil en Poisson. Donc vraiment, vous allez faire tout ce qui sera en votre possession, vous ferez de votre mieux pour apporter une première mouture, certains projets. Donc vraiment, vous allez aborder des sujets cruciaux, ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical, le fait de se dire, voilà, moi ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Mais peut-être que la réaction des autres, de vos proches aussi, ne sera peut-être pas forcément celle que vous attendrez. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre, si vous allez aborder des sujets délicats, mais au moins vous aurez cette franchise-là, ce courage-là de le faire. Ça peut être aussi, pour ce début de mois, la possibilité d'une formation courte, un déplacement professionnel est tout à fait possible, en tout cas aussi par rapport au fait qu'on peut calmer un conflit, ça peut être ça aussi l'idée, en tout cas ça peut être une formation aussi, pourquoi pas, je reviens là-dessus, dans le sens, on m'a demandé de le faire, je le fais, c'est pas une gaieté de cœur, mais je le fais pour que les choses puissent s'arranger par rapport à ma carrière. Du 12 mars au 22 mars, vous avez la dissonance de Vénus en Poisson,
Puis juste derrière, Mercure en harmonie en bélier. Hein. Donc vos idées, vos propositions seront oui, assez recherchées, seront retenues. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a le fait de se dire que vous allez voilà, donner du moulin, enfin vous allez comment dire, ça apporter apporter beaucoup de choses. Hein. Oui, comment dire ça mettre de l'eau au moulin, c'était ça mon idée. Hein. Vraiment apporter beaucoup dans l'idée de quantité, de se dire on va faire quelque chose d'important. Et ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'une seule chose va être retenue. C'est ça qu'il faut réaliser, hein, c'est qu'il y a le fait de se dire, d'accord, on fait beaucoup, mais au préalable, je dirais, il faut avoir le souci de faire quelque chose de concis, droit, direct. Hein. Donc à ce niveau-là, essayez parfois d'éliminer le superflu pour ne pas trop présenter dans les détails et faire quelque chose qui puisse être agréable encore dans la présentation, hein. Même si vous avez des idées supplémentaires, quelque chose qui pourrait apporter un plus, non, on vous demande quelque chose de classique, administratif, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez la pleine lune aussi en bélier qui va vous soutenir pour le 25 mars, qui va, comment dire ça, qui va juste arriver en anticipation, hein, je précise là-dessus par rapport à la planète Mars, qui sera cette fois-ci en poisson, donc en dissonance, donc une pleine lune teinté un peu de Mars, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous aurez cette impression, comment dire ça, qu'on vous demande de faire quelque chose de simpliste. Alors s'il faut tout reprendre pour que vraiment vous deviez vous adapter, vous plier, au bout d'un moment, ça va un petit peu vous énerver. Hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous allez perdre en spontanéité, hein, alors que justement, vous avez cette vision globale de se dire, après tout, dans l'ensemble, dans le fond, voilà, ça passe. Alors pourquoi on m'embête à chaque fois pour tout refaire? Donc à ce niveau-là, essayez de comprendre que finalement, c'est toujours le fond qui est bon, mais encore une fois, on vous demande de faire quelque chose qui respecte, je dirais, à la lettre, un règlement, quelque chose d'important. Donc la vision du fond, c'est vrai, vous êtes dans votre bon droit, d'accord, mais peut-être aussi ce qui vous manque, c'est quelque chose qui puisse s'adapter à, je dirais, à une institution, à, je ne sais pas, moi, par rapport à un clan familial, hein, ça peut être ça l'idée, pas toujours au niveau administratif, c'est peut-être sur un plan un peu plus privé, mais de se dire qu'il faut aussi que vous puissiez, je dirais, mettre toute cette quantité, tout ça, ou en tout cas, comme on dit, mettre les ronds avec les ronds et les carrés avec les carrés, sinon, ça fera pas bon ménage. Né du 3 décembre au 8 décembre. Jusqu'au 25 mars, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, vous avez de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Junon en Vierge, mais vous avez principalement encore Chiron qui vous soutient, qui est en harmonie en Bélier. Donc ça y est, après donc, le 25 mars, Chiron ne vous concernera plus, donc vous êtes vraiment à la fin de ce cycle. Donc je dirais c'est Chiron quand même qui prédomine dans cette période-là, même si Saturne va un petit peu y mettre son grain de sel. Mais enfin, tout de même, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, hein, c'est de se dire que Chiron apporte cette notion de dépassement de soi, de se dire « Ah oui, je suis arrivé à faire quelque chose d'important, à chambouler certaines habitudes certaines habitudes, hein. Ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan familial, ou sur des activités quotidiennes toutes simples, hein. Ça peut être même par rapport à soi-même, par rapport à suivre un régime, ça peut être ça l'idée, en tout cas, mieux s'alimenter, mieux faire du sport, ça peut être plein de choses. Chiron parfois peut toucher le domaine de la santé, hein. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, mais ça peut être aussi sur un plan financier, avoir aussi une gestion beaucoup plus équilibrée par rapport au financier, hein. Donc il y a le fait de se dire, on fait quelque chose vous avez fait quelque chose, c'est plutôt passé, qui vous a permis donc d'accéder à un niveau au-dessus et de se dire, voilà, moi je suis arrivé à le faire, pourquoi les autres ne le feraient pas? Et de se dire, j'ai tellement envie de le partager, de pouvoir, d'être dans le témoignage, hein. Cette position-là de Chiron apporte beaucoup la notion de témoigner, d'être, comme un pilier, de se dire, voilà, j'ai envie d'être une référence, de se dire, voilà, en fonction de ce que j'ai découvert, c'est un point de départ pour qu'on puisse aussi élargir, certaines de vos passions, ça peut être ça l'idée, en tout cas, rencontrer des différentes personnes, avoir un autre regard aussi, ça peut être ça l'idée, avec d'autres personnes, d'autres amis, hein, d'autres collaborateurs, hein. Donc vraiment, vous aurez cette... petit à petit, ça va s'imposer, cette place de tuteur, hein, cette place aussi, pourquoi pas, où vous pourriez dispenser certains enseignements, hein. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là d'être sorti de certains déterminismes, hein. Donc,
voilà, par rapport à Saturne, il y aura cette prise de responsabilité de se dire ce n'est pas n'importe quoi. Donc effectivement, il y aura une certaine éthique à mettre en avant, hein, sur un plan professionnel, sur un plan social principalement, hein, mais en tout cas, sur un plan un peu plus privé, il y a le fait de se dire que vous devez être cette référence un peu unique, donc faire seul vos choix de vie, hein, prendre des décisions un peu tout seul au niveau privé, au niveau affectif, hein. Et ça, c'est pas forcément évident. C'est comme ça, c'est un peu ça qu'il faut le concevoir. Jusqu'au 8 mars, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge, vous avez le soutien de Mars en Verseau, mais aussi la dissonance du Soleil en Poisson, hein. Donc, vous aimerez bien un petit peu de soutien, un petit peu de réconfort, être un petit peu aussi en connivence avec quelqu'un qui pourrait vous ressembler, quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, être en bonne compagnie dans vos différentes entreprises, de se dire, ok, avec eux aussi, je peux moi, en tant que référence aussi, avec eux aussi, je peux me rattacher. Quelle est un peu vous aimeriez bien aussi pouvoir aussi avoir une source aussi d'inspiration, ça peut être ça l'idée, hein. Et justement, vous vous êtes rappelé au fait qu'il y a un côté unique chez vous qui vous oblige à vous débrouiller tout seul avec votre savoir ou un savoir-faire, hein, particulier, une habileté, quelque chose comme ça, et de se dire, encore une fois, c'est à vous d'explorer quelque chose de nouveau en encaissant un petit peu tout seul, mais en avançant aussi, on est vraiment dans cette idée pour ce mois de mars aussi de gravir un échelon, de faire quelque chose d'important, hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. En plus, justement pour ce début du mois de mars, vraiment pour les tout premiers jours, hein, vous aurez Vénus qui sera en soutien en Verseau, vous aurez par contre la dissonance de Mercure en Poisson, donc vous pourriez attirer des curieux, des prétentieux qui sait. Voilà, quand même, voilà, vous avancez, vous aurez pas forcément le vent en poupe, mais vous allez grappiller des choses, des éléments importants, pourquoi pas sur votre carrière, au niveau de l'échelle sociale, c'est peut-être ça l'idée. Donc vous n'aurez peut-être pas forcément du temps à perdre au niveau social par rapport à des voisins, des gens un peu trop curieux, un peu trop bavards, pourquoi pas, qui pourraient créer certaines rumeurs, hein. Donc effectivement, vous aurez vraiment envie de vous écarter de certaines choses, de ce genre de petits cercles, hein. Pourquoi pas, ce début de mois de mars pourrait correspondre à des tâches accessoires, mais assez urgentes. Et pourquoi pas, dans votre logement, ça peut, voilà, c'est un cas spécial, peut-être, hein, ça peut être aussi des pannes mineures qui seraient tout à fait possibles. Donc, on est embêté sur peut-être un plan technique. Voilà, ça va vous déconcentrer pour vous, au lieu d'être préoccupé par l'essentiel. Du 15 mars au 26 mars, vous avez Mercure en harmonie en Bélier, puis juste derrière, vous aurez la dissonance de Vénus en Poisson. Donc, on peut penser à un début d'un discours, d'un compte-rendu inspirant, éclairant. Voilà, le fait de se dire, vous transmettez quelque chose, vous diffusez en fonction de vos ressentis, ou de vos impressions, de vos connaissances aussi, hein, et vous tenterez quelque chose de ludique, de didactique. Vraiment l'idée de faire quelque chose d'intéressant. Vous n'avez pas forcément envie d'expliquer sur un ton larmoyant, dans le drama, hein. Alors voilà, dans le pathos, je veux dire ça comme ça, tout ce que vous avez surmonté. Au contraire, c'est le côté, voilà, moi je suis arrivé à faire ça, voilà où j'en suis, ma récompense, elle est là. Vous avez envie de donner une image sympathique. Et bizarrement, entre guillemets, hein, eh bien, vous allez vous rendre compte que l'entourage n'est peut-être pas forcément aussi joyeux que vous, hein. Ça va être un petit bof, voilà, de la part au niveau familial, ça peut être ça l'idée, ou du partenaire amoureux. Bof, on n'est pas encore emballé autant que vous. Eh bien, justement, vous avez tout du travail, justement, à faire pour que l'on puisse être aussi enthousiaste que vous. Né du 9 décembre au 12 décembre. Du 1er mars au 22 mars, vous avez en harmonie l'astéroïde Chiron en Bélier, hein, c'est le cycle de base, et à côté de cela, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge. Donc vraiment, vous allez pouvoir trouver des solutions, des sorties de secours sur des complications professionnelles, oui, pourquoi pas des complications administratives, hein. Et donc, il y a le fait de se dire, eh bien, oui, on peut exprimer les choses clairement, être un peu plus, comment dire ça, être un peu plus carré, être un peu plus, on va être un peu plus, pas brut de décoffrage, on va essayer d'être un peu plus direct, franc, massif, hein, par rapport à ce que l'on a envie de faire, par rapport aussi à vos attentes, hein, par rapport à ce que vous avez vraiment envie d'entreprendre. Et il y a le fait de se dire, eh bien, je vais l'exprimer clairement, franchement, directement. On ne va pas passer par les intermédiaires. On va vraiment faire quelque chose qui soit retentissant. Il y a le fait, vraiment, il y a un côté déterminé chez vous, hein, et pas dans le sens aussi, on va casser la baraque, mais c'est dans le sens aussi, on a envie d'exprimer clairement, d'être explicite,
le plus clair possible afin qu'il n'y ait plus de mésentente. Il y a aussi cette impression-là d'être un peu dans les quiproquos, dans les malentendus, et vous voudrez vraiment faire quelque chose de simple, d'intelligible, de compréhensible, de compréhensible, quelque chose qui sera vraiment, net et sans bavure, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc il y aura, par rapport à la lune noire, il y aura ce côté un peu décapant, hein, par rapport à des ressources que vous pourriez trouver, que vous pourriez étudier. Il y aura peut-être des éléments nouveaux, hein, pour ce mois de mars qui vous permettront d'aller un peu plus dans la simplicité, dans la franchise, dans le côté direct. Hein. C'est ça ce que je veux, hein. C'est pas autrement, c'est ça ce que je demande. Voilà, c'est pas autre chose, c'est vraiment le fait d'avoir un objectif très clair et de le dire clairement. Du 2 mars au 13 mars, vous aurez la planète Mars qui sera en soutien en Verseau, mais vous aurez la dissonance du Soleil en Poisson. Donc vous aurez de gros objectifs à atteindre, hein, une obligation de liquider des affaires, des sujets, des affaires, des sujets trop encombrants. Hein. Ça peut être l'idée, ça peut être par rapport à dans votre logement, ça peut être ça l'idée, vraiment de se débarrasser au sens propre, hein, vraiment on enlève. Hein. Ça peut être aussi des sujets un petit peu trop encombrants sur le plan familial, hein, de se dire encore une fois, on enlève, on fait quelque chose qui vous permettra d'y voir plus clair et de se dire, voilà, où on en est aussi sur un plan familial. Hein. C'est peut-être ça l'idée, quelle est un petit peu la feuille de route par derrière. Donc ça peut être des résolutions aussi qui vont émerger. Dans cette même période, jusqu'au 5 mars, vous aurez la dissonance de Junon en Vierge. Vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Mercure en Poisson, mais vous aurez en soutien Vénus en Verseau. Donc on peut penser au fait que vous allez accepter d'endosser le rôle, hein, de nettoyer, hein, le rôle de la personne qui va tout nettoyer, hein, les affaires que personne ne veut, les personnes comment dire ça, le fait que personne ne voudra se débarrasser, donc le fait de nettoyer ce que les autres ne voudront pas faire. Hein. Donc il y aura un petit peu cette impression de pouvoir, de vous retrouver devant des tâches subalternes, d'accord, mais de retrouver derrière tout cela des petites pépites, tous les petits restes qui semblaient un petit peu, un petit peu comme des cendres, des choses qu'on veut mettre de côté, qui ne servent plus à rien, soi-disant, et bien vous allez en ressortir quelque chose d'important. Ça peut être ces ressources-là qui vont vous permettre justement de se dire, ah bah tiens, soi-disant que je fais quelque chose d'assez rébarbatif comme ça en soi, mais finalement, ça permet d'avoir des petites billes pour rebondir sur du long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc effectivement, ça peut être une information nouvelle, une nouvelle technique, quelque chose qui vous permettra de vous simplifier l'existence. Hein. Et donc ça peut être des moments aussi, en faisant des choses toutes simples, hein, sur le plan sentimental, où vous allez vous rendre compte un peu plus de l'intention du partenaire. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez être un peu plus au clair par rapport à différentes intentions, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un, de se dire « Ah oui, d'accord, pourquoi pas », ça peut être ça l'idée, hein, de se dire « Ah oui, ça va peut-être bloquer ». Qui sait, on ne sait jamais, mais ça ne veut pas forcément dire rupture, mais ça veut dire aussi, bah tiens, comment en 6 mois, je peux orienter les choses pour éviter le conflit, pour éviter la confrontation. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, ça paraît anodin, mais pourtant, on trouve des petites pépites, des petites choses sympathiques qui permettront de rebondir par la suite. Vous avez la nouvelle lune pour le 10 mars, qui sera en dissonance en Poisson. Donc vraiment, vous aurez cette impression d'avoir cette étiquette-là collée au front de homme ou femme, l'homme ou la femme à tout faire, hein, ça peut être ça l'idée. Donc vous aurez l'avantage, avec cette étiquette-là, de pouvoir vous immiscer dans des lieux un petit peu plus isolés, hein, de pouvoir un petit peu plus rentrer dans certains cercles fermés. Donc le fait de se dire, le côté un peu innocent, comme ça, passe-partout, finalement, ça va vous aider. Donc, encore une fois, ne voyez pas comme un moment où vous n'allez pas du tout vous sentir rabaissé. Au contraire, il y a le fait de se dire, voilà, je m'occupe de choses toutes simples, toutes bêtes, voilà, je fais des choses toutes vraiment ras des pâquerettes, mais ça vous permet, pourquoi pas, d'écouter, d'entrer en conversation et de vous inspirer aussi d'autres choses. Du 17 mars au 30 mars, vous aurez Mercure en harmonie en Bélier et juste par derrière, vous aurez la dissonance de Vénus en Poisson. Donc, vous pourrez à présent reprendre des activités beaucoup plus plaisantes. Hein. Ça peut être des moments de sortie, des moments où vous allez pouvoir vous concentrer par rapport à vos loisirs. Hein. Ça peut être des rencontres sympathiques, de bonnes rigolades, hein, qui sait. Mais vous allez vous sentir vite remis à votre place de subalterne. Donc, on peut penser à une forme d'ingratitude finalement. On est venu vous trouver au départ pour régler certaines petites choses et vous aurez tendance, on aura envie un petit peu que cette situation dure
alors que finalement, vous serez dans un cadre beaucoup plus de repos, de sympathique, à ce niveau-là. Donc, encore une fois, on attend un peu le mois d'avril pour pouvoir ressortir les petites choses intéressantes, pour que vous puissiez renverser la vapeur et aller encore plus, je dirais par la suite, en position de force. Né du 13 décembre au 16 décembre. Jusqu'au 21 mars, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson. Donc ça y est, on est dans les dernières semaines avec Neptune, avec le cycle de Neptune. Hein, ça y est, donc Neptune ne vous concernera pas à partir de la fin mars. Hein, mais jusqu'au 21 mars, vous avez tout de même l'opposition de Vesta en Gémeaux, hein, l'astéroïde Vesta. Donc voilà, un duo astral a encore une dernière ligne droite à supporter, je dirais, avec le cycle de Neptune, hein, et Vesta. Donc bref, donc vous accepterez vos ambiguïtés. Alors je dirais votre valse, entre guillemets, hein, entre votre esprit cartésien, mais non, c'est pas possible, je ne crois ce que je vois, un peu à la Saint Thomas, hein, voilà, quelqu'un qui veut des preuves, hein, voilà, de ce qu'il arrive par rapport à certains phénomènes, hein. Et l'autre côté, hein, voilà, on tourne en rond par rapport à cela, et vos émotions fortes, et les moments où à l'intérieur de vous, ça bouillonne dans tous les sens. Hein, donc effectivement, ou à certains moments, à certains endroits, dans certains lieux, ou par rapport à certaines circonstances, vous êtes totalement scotché, médusé. Oh là, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est qu'il faut comprendre. Hein, le côté un peu intrigué aussi, hein, il y a un suspense. Alors pourtant, le fait vraiment d'aller dans les... Voilà, il y a le fait d'être dans quelque chose d'ambivalent, oui, plus ambivalent qu'ambigu, de se dire, à un moment, on est dans le raisonnable à fond, dans quelque chose de vraiment très... voilà, on est insensible, et parfois, on va justement jouer la carte de la sensibilité, des grandes émotions. Donc, il y a un moment, vous allez vous rendre compte, il va falloir arrêter de tourner en rond à ce niveau-là. Donc, effectivement, vous utilisez votre subjectivité, vous utilisez aussi votre sensibilité. Effectivement, donc, il y a peut-être le fait que vous avez du mal à réaliser qu'on n'est pas toujours dans une action à froid, on est parfois dans une action, je dirais, ou une démarche, ou voilà, au niveau sentimental aussi, hein, mais aussi on parle, on réagit aussi avec le cœur. C'est vraiment ça qui va faire tilt pour le mois de mars, c'est le fait de se dire, ben oui, je fais tout ce que je fais avec le cœur, et il est où le problème, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être une présentation un peu plus éclairée de vous, et oui, là, vous allez un peu mieux vous présenter, vous dire, bah, je le fais parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît, parce que j'ai, voilà, et vous allez un peu plus expliciter les choses, parce que vous allez enfin admettre que vous n'avez pas que du mental, vous n'êtes pas que quelqu'un, voilà, vous n'êtes pas en dehors de comment dire ça, vous n'êtes pas forcément dans vos idées, dans quelque chose de logique, mais vous êtes aussi dans quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, voire du spirituel, de l'intellectuel, du philosophique, et de se dire, bah oui, c'est aussi, les deux se valent finalement, et ça vous permet de vous dire, bah oui, bah c'est peut-être moi qui ai envie comme ça, mais de faire quelque chose, mais au moins, c'est ma vision, c'est ma version des faits, c'est voilà, c'est ma façon de faire, c'est mon style, pourquoi pas, sur un plan artistique, sur un plan, voilà, sur un plan esthétique, hein, mais de se dire, ça se discute pas, oui, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais j'ai envie de le faire et j'irai jusqu'au bout. Hein. Donc ça peut être sur un plan sentimental, sur un plan professionnel, sur un plan familial, de se dire, j'ai ma vision des choses, c'est subjectif, mais je l'admets, je l'avoue. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 3 mars au 8 mars, vous avez la dissonance de Mercure en Poisson et vous avez en soutien Vénus en Verseau. Hein. Donc il y aurait une possibilité, alors c'est vraiment une hypothèse, mais une possibilité de réconciliation par rapport à un voisin, par rapport à un collaborateur de travail, par rapport à un ami. Hein. Donc c'est ça qui, par rapport à une personne de votre famille. Hein. En tout cas, le fait de se dire que vous allez vous montrer moins sévère par rapport à cette personne ou par rapport à un groupe. Oui, parce que cette personne ou ce groupe-là avait réagi aussi avec ses tripes, avec avec ses états d'âme. Et vous, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas mon... Non, non, je suis en dehors de tout ça. Je suis dans le mental, dans la tête. Ben non, justement, vous avez aussi un cœur, vous avez aussi des états d'âme et vous allez admettre cela. Donc cette attitude de rejet, de déni, masquait finalement votre appréhension d'explorer des terrains glissants comme la tolérance, hein, comme le pardon, la mélancolie, tous ces moments-là où le cœur, où les émotions débordent un petit peu par rapport au mental. Eh bien oui, ça peut arriver et ce n'est pas quelque chose de dégradant.
À partir du 8 mars, et c'est ça qui va tout changer, vous avez le cycle sympathique, joyeux, lumineux de Chiron en Bélier. Donc ça y est, mais à côté de cela, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge. Donc c'est pas non plus la perfection, mais ça va aller beaucoup mieux pour ce mois de mars. Donc on peut penser à des volte-face au pluriel, donc oui, des volte-face au programme, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être une prise de conscience ou une révélation qui va vous faire réagir par rapport à un projet, par rapport à une association. Donc des prises de conscience, comme je viens d'expliquer, c'est ça qu'il faut comprendre, mais ça aura pour conséquence un arrêt brutal. Oui, donc voilà, de se dire j'arrête. Voilà. Ou aussi, pourquoi pas, d'être reparti sur autre chose, de repartir sur d'autres projets. Donc, effectivement, d'établir aussi quelque chose, ça peut être sur un plan professionnel ou familial, et en tout cas, en y mettant cette fois-ci votre âme. Et pourquoi pas aussi de tout quitter, tout ce qui peut être quelque chose de trop insensible, de trop finalement, quelque chose qui soit trop rigide aussi, ça peut être ça l'idée. Et en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas un robot, au contraire, vous êtes un humain et vous aurez vraiment envie de jouer sur cette carte-là pour ce mois de mars. Du 8 mars au 18 mars, vous aurez en soutien Mars, la planète Mars en Verseau, et la dissonance du Soleil en Poisson. Donc vous irez dans une direction un peu plus romantique, un peu plus romanesque, un peu plus humaine surtout, et vous défendrez ce qu'il restera à défendre. Ça peut être sur un plan administratif, sur un plan professionnel, sur un plan familial. Donc effectivement, vous allez vous montrer dans comment dire ça, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui soit peut-être un peu moins, comment dire ça, un peu moins de grande envergure, mais ce petit noyau dur, vous aurez envie vraiment de le mettre en avant. Ça peut être un moment où vous serez un peu plus à l'écoute de votre corps et de ses souffrances, ça peut être ça l'idée, donc ça peut être sur un plan un peu plus de votre santé, et ça veut dire concrètement de pouvoir prendre un temps de repos, de se dire encore une fois, on fait des choses de moins grande envergure, mais on est sur quelque chose qui permet un peu plus d'une forme de convalescence, pourquoi pas. Dans cette période-là, vous avez la nouvelle lune en Poisson qui sera en dissonance pour le 10 mars. Donc, vous ne pourrez pas tout reprendre à zéro. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va falloir un petit peu lâcher du lest. Donc, une révélation, c'est vrai, mais la révélation, pour vous faire comprendre que vous avez eu tort. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un moment de lucidité où on va être un petit peu honnête avec soi-même. Il y a un moment où vous avez fait un peu fausse route. Et on ne va pas vous le reprocher, mais ce n'est pas non plus trop vous enfoncer dans cette fausse route-là. Au contraire, la bifurcation, c'est aussi de retrouver une voie équilibrée. Donc, vraiment, vous n'aurez pas le temps pour vous racheter, entre guillemets. On ne vous le demandera pas forcément. Donc, effectivement, il y a juste le besoin de vous réveiller et donc d'activer, de faire en sorte pour qu'on puisse faire quelque chose, je dirais, qui vous convienne. C'est votre subjectivité, j'insiste encore là-dessus. À partir du 24 mars, vous aurez en harmonie Mercure en Bélier et vous aurez la dissonance de Vénus en Poisson. Donc ça peut être la reprise d'un loisir, d'un divertissement, avec beaucoup plus d'émotions, avec une portée philosophique. Donc là, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose qui vous mettra en joie, de faire quelque chose qui soit peut-être beaucoup plus de l'ordre, un petit peu plus de la fantaisie, mais au moins c'est bon, ça sera ok, c'est bon. Voilà, pour vous, ça sera quelque chose qui vous permettra de vibrer beaucoup plus. Et donc, vous ne resterez plus à la surface et vous ne regarderez plus les autres, on va dire ça, juste en fonction des apparences. Vous aurez envie vraiment de savoir ce qui se passe, de ce que ressentent les uns et les autres. Et ça peut être une bonne période au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, de pouvoir enfin aller au-delà des mots et vraiment être dans les sentiments. Né les 17 décembre et 18 décembre. Pour tout le mois de mars, vous avez le cycle de Neptune en dissonance en Poisson et vous avez l'opposition de Vesta, l'astéroïde Vesta en Gémeaux. Donc vraiment, vous aurez une tendance à dire, à faire aussi, un peu tout et son contraire. Donc vous allez vous déplacer à un endroit, de se dire « Ah, c'est là que j'ai envie d'aller, oui, j'ai quelque chose à faire d'important. » Puis une fois arrivé, ouais, qu'est-ce que je suis venu faire là? Quelle était mon intention? Et là, il y aura un grand blanc d'un seul coup, je vais peut-être revenir au point de départ, mais oui, mais pourquoi finalement j'avais quelque chose d'intéressant? Donc ça va être des va-et-vient sans arrêt en train de se dire, mais finalement j'aurais pu, puis finalement j'aurais dû, puis j'aurais dû dire si. Non, alors ça peut être aussi sur un plan familial, sur un plan sentimental, finalement j'aurais pu. Voilà, il y a un côté, il y a une forme de regret à chaque fois, ou un remords, de se dire, ah pourquoi j'ai pas fait ci, voilà.
Au bout d'un moment, bah, ça va être ça un petit peu le programme du mois de mars. Hein, donc, il y a un petit peu ça, comme si vous aviez il y a un petit côté girouette à ce niveau-là, donc sur un plan relationnel aussi, et surtout un côté à fleur de peau, à chaque fois à bondir un petit peu comme une petite puce, en train de se dire, bah tiens, j'ai envie d'aller là, puis je vais aller là, et puis je vais encore faire ci, et puis je vais encore faire ça. Il y a un côté un peu, pas forcément insatisfait, mais un côté où vous allez voilà, de rive en rive, un petit peu comme dans la chanson, et vous aurez un petit peu envie de finalement encore et encore de besoin de sensations, besoin de faire quelque chose d'important. On va sortir de la banalité. Hein. Du 5 mars au 10 mars, vous aurez en soutien Vénus en Verseau et vous aurez la dissonance de Mercure en Poisson. Donc vraiment, vous serez dans vos bonnes intentions, dans vos vœux pieux. Donc effectivement, le côté girouette, c'est parce qu'au départ, vous aurez envie de faire quelque chose, vous aurez envie de faire plein de choses. Hein, alors, j'insiste bien, ça part d'un bon fond, d'un bon sentiment. Donc ça peut être sur un plan administratif, sur un plan professionnel, sur un plan familial. Donc ça peut être, c'est ça. Et donc au départ, il y a ce bon fond par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion. Et puis là, ça sera à vous de parler. Oui, oui, bah vous serez un petit peu, encore une fois, bah je dis la même chose, à pas avoir du mal, je dirais, à prendre position, à justement, c'est le moment d'expliquer des choses, de sortir les mots, et là, les mots ne viendront pas, vous serez sans voix, ça sera tellement compliqué de pouvoir mettre en mots vos sentiments, bah là, vous allez un peu passer votre tour, et là, bah, vous avez cette impression-là de ne pas pouvoir vous exprimer. À partir du 11 mars, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge, cette lune noire qui vous donnera envie de tirer au clair vos contradictions, vos changements de cap ou vos changements d'humeur, cette complication à expliciter les choses. Hein. Donc, cependant, plus vous allez chercher à comprendre, plus vous allez encore brasser de l'air. Hein. Ça qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a cette forme d'insistance de se dire qu'est-ce que ça veut dire, mais pourquoi, bon sang de bonsoir. Et plus vous serez dans le fait de chercher le pourquoi du comment, de poser les choses, de chercher un système, quelque chose qui fait une espèce de cause à effet, et bien plus vous allez rentrer encore dans cette espèce de, comment dire ça, dans cette espèce de huis clos, et voilà, plus vous allez passer d'une étape à une autre sans forcément savoir qu'est-ce qui va se passer. Encore faut-il se poser la question, y a-t-il une raison à cela? Du 11 mars au 21 mars, dans cette même période, hein, vous aurez la planète Mars en soutien en Verseau, mais vous aurez la dissonance du Soleil en Poisson. Donc on peut penser à le fait de boucler une affaire, un dossier professionnel, un petit peu dans la douleur, puisqu'il y aura donc cette impossibilité de donner une ligne directrice. Donc il y a un moment, il va falloir faire des choix, il va falloir faire expliquer quelque chose, argumenter, mais bon, ça ne serait pas trop. Hein. Donc il y aura un petit peu cette complication à finalement... en fait, c'est un petit peu comme si vous allez y aller un petit peu au pifomètre et de se dire, bah, plouf, 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 oui, bah, je vais aller par là, bah, parce que les deux se valent. Vous aurez vraiment du mal à choisir à ce niveau-là. À la fin du mois de mars, vous aurez en harmonie Mercure en Bélier et vous aurez la dissonance de Vénus en Poisson. Donc, vous allez enfin, je dirais, oui, recoudre les mailles qui sont un petit peu effilochées. Tous les moments, vous allez vous disperser, vous allez essayer de reconcentrer, voilà, unifier certaines choses. Hein. Effectivement, vous serez un peu plus à l'aise dans vos propositions, dans vos idées. Hein. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus présentable. Vous aurez les mots, un peu plus, des bribes, hein, c'est qu'il faut comprendre. Mais ces précisions-là, oui, ces précisions-là ne seront peut-être pas forcément aussi bien reçues que vous le pensiez sur un plan familial, sur un plan à la rigueur professionnel, pourquoi pas, ou administratif. Et vous allez dire, bah, finalement, quand j'étais dans le vague, ça plaisait à tout le monde. Bah, dans l'histoire, qu'est-ce que je fais? Bah, dans l'histoire, tout simplement, c'est qu'il faut comprendre, eh bien, laissez-vous aller par rapport à vos émotions, elles ne font que passer, sans raison. Né du 19 décembre au 22 décembre. Pour tout le mois de mars, vous avez le cycle de Neptune en Poisson, en dissonance, et vous avez en opposition, l'astéroïde Vesta en Gémeaux. Hein. Donc ce mois de mars correspondra à une période où vous pourriez vous sentir à tort, alors j'insiste bien à tort, dévalorisé. Hein. Donc les autres, votre environnement, voilà, les autres sembleront à l'aise, bien dans leur peau, bien au chaud, tranquille, tout se passera bien pour eux. Voilà, ils seront vraiment inspirés, voilà, et ils seront sur la bonne voie, entre guillemets. Hein. Ils seront tranquilles, ils vont surtout pas se casser la tête. Hein. Alors, donc, il y aura une ambiance dans ce qui
qui vous concernera. Vous serez baigné dans une ambiance minimaliste, zen. On fait les choses au calme, tranquille, pas de soucis. Voilà, on est dans quelque chose de simple. Dire juste une petite indication et c'est bon pour les autres, ça suffit amplement. Alors que vous, c'est tout le contraire. Vous êtes dans cette sensation, vous êtes dans ce foisonnement, c'est différent. Voilà, c'est montagnes russes émotionnelles où ça va, ça vient. Vous avez tellement de choses en tête, des impressions. Alors à la fois dans l'euphorie ou à la fois dans le drame. Alors voilà, et vous avez tellement de choses à expliquer, tellement d'envie, tellement de projets, tellement d'attentes, tellement de rêves que ça vous paraît tellement frustrant, d'une certaine manière, de ne pas pouvoir être compris de gens qui sont calmes, qui font une petite chose, tranquille, ça leur suffit. Alors que vous avez tellement d'envie, de besoin. Et vraiment, voilà, vous avez cette impression-là d'être obligé de faire comme eux, d'aller tout droit, dans un sens unique, alors que vous partez dans tous les sens, ça peut être sur un plan privé ou sur un plan un peu plus social. Donc c'est un peu ce hiatus qui va exister pour ce mois de mars. Du 6 mars au 12 mars, vous avez le soutien de Vénus en Verseau et vous avez la dissonance de Mercure en Poisson. Bon, vous tenterez de vous rapprocher gentiment de ces atmosphères sereines, feutrées. Alors pourquoi pas, c'est un exemple que je vais donner, mais ça peut être une discussion dans un café, un peu cosy, quelque chose, voilà, un peu chic, tranquille. Là. Oui, c'est un peu compliqué de se poser tranquille, tellement ça va fuser dans votre... Voilà, ça peut être aussi une sortie dans un parc. Voilà, on entend les petits oiseaux chanter. Oui, mais par rapport à Mercure, là, ça va vraiment, qui va insister sur le côté un peu bouillonnant. Ça va être compliqué de vous poser, tellement vous aurez envie de faire plein de choses en même temps, même si vous n'avez même pas d'idée précise, vous aurez envie de faire plusieurs, de surtout pas, voilà, plusieurs, le côté plusieurs, multiples, et surtout pas quelque chose de simple. Vous avez envie de faire quelque chose qui voudrait vous remuer, qui vraiment, au niveau, oui, qui aurait créé des remous, hein, je dirais, au niveau émotionnel. Du 13 mars au 24 mars, vous aurez la planète Mars qui va vous soutenir en Verseau et vous aurez la dissonance du Soleil en Poisson. Hein. Donc on peut penser à un moment de simplification. Il faut vraiment, et vous y plier à ce niveau-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ça peut être une épuration, vous enlever des choses, hein, donc certains objets, certains dossiers professionnels, accessoires. Donc vraiment l'idée, vraiment pour avoir quelque chose de clair, net. Pourquoi pas, on va essayer d'avoir quelque chose de plus rectiligne. Vous allez essayer, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aimeriez, vous aimeriez bien tout mettre à la corbeille, comme ça on venir vraiment beaucoup plus clair, mais pris dans vos émotions. Voilà, vous pourriez passer d'une extrême à une autre, dans l'excès, dans quelque chose d'excessif, de tout bazarder, de tout renvoyer. Ça peut être même sur le plan sentimental, d'avoir toute envie de tout envoyer valser. Attention, encore une fois, à ne pas être encore, je dirais, comment dire ça, prisonnier de vos sentiments et de vos impressions, ou de certaines apparences aussi. Hein. Donc, faites un petit peu une halte par rapport, je dirais, à certaines de vos réactions à ce niveau-là, sur quoi pas sur le plan familial. Hein. Et donc, voilà, posez-vous aussi des limites aussi par rapport au fait qu'il y a peut-être une exagération, et vous n'allez pas non plus enlever tout ce qui est important. Hein. À partir du 24 mars, vous avez Mercure en harmonie Mercure en harmonie en Bélier et la dissonance de la Lune noire en Vierge. Donc vous commencerez à accepter cet état de grande émotivité chez vous. Mais après tout, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien vivant. Donc le fait de se dire, on ne va pas se forcer, on va pas essayer d'être quelqu'un d'autre que ce que l'on est réellement. Donc effectivement, si vous êtes bien vivant, et bien vous êtes bien accroché à votre quotidien, à l'instant présent aussi. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Donc oui, c'est aussi votre quotidien, mais aussi c'est la perception que vous en avez. Donc vraiment, vous allez prendre conscience de vos différentes impressions, de vos différents états d'âme, de vos différentes émotions. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan de votre travail. Donc des émotions qui amènent différentes couleurs, qui amènent aussi différentes teintes, différentes sonorités, je dirais. Et donc vous allez vous rendre compte que vous aurez du mal finalement à cerner le quotidien, à cerner donc justement cet instant présent. Et donc vous allez vous rendre compte de plus en plus que vous allez finalement réaliser que vous allez vous fureter au gré du vent. Et c'est peut-être une façon de faire aussi que vous allez assumer.